Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercice et je suis vraiment ravi de vous retrouver. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices que je vous propose aujourd'hui dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera des allusions à mon nouveau livre, un roman, Corps étranger, paru aux éditions Stanké. Quand on veut prendre soin de ses muscles, on peut faire plusieurs choses. On peut prendre soin de son alimentation, on peut prendre soin de son sommeil, on peut mieux gérer le stress, mais on peut aussi faire des exercices. Je vous en présente un que j'aime beaucoup. Je vous le montre tout de suite et on va le reprendre après. Donc, on va juste le voir sommairement pour qu'on sache de quoi on parle. Donc, c'est un exercice qui se fait debout, qui ne demande pas d'accessoires. On peut augmenter ou diminuer le niveau de difficulté. Je vais vous en parler dans quelques instants, mais ça ressemble à ça. On peut aussi augmenter de la vitesse. Je vous montre l'exercice à une vitesse relativement lente. Vous pourriez l'essayer aussi pendant que je vous explique l'exercice. Alors, pourquoi cet exercice est utile? On peut faire l'exercice pour améliorer son équilibre. On peut avoir perdu de l'équilibre parce qu'on a eu une entorse à la cheville. On peut avoir perdu l'équilibre parce qu'on est enceinte, ce qui est un phénomène très bien connu, la diminution de l'équilibre. Ici, l'hiver, ça peut être dangereux, particulièrement dans un contexte de grossesse, dans un contexte d'avancée en âge, on peut avoir perdu l'équilibre et on peut avoir perdu l'équilibre pour d'autres raisons aussi. Alors, c'est un exercice qui est intéressant pour ça. Alors, je vous montre l'exercice. Il se fait debout, c'est vraiment ultra simple. Vous levez la jambe droite, disons, et vous placez la main gauche sur le genou et vous alternez de cette façon. Lorsque vous faites l'exercice, vous stimulez les fléchisseurs des hanches, vous stimulez aussi le mouvement du bras, vous stimulez cette coordination pour pouvoir faire le mouvement, vous stimulez votre équilibre. Et donc, ça, c'est la version de base, si je puis dire. Vous pourriez faire le même exercice, mais en mettant des poids aux chevilles. Vous pourriez aussi mettre un élastique, une bande élastique. Je vous ai souvent montré ces outils très simples qu'on peut se procurer dans les grandes surfaces. Donc, des élastiques de renforcement, je vais les appeler comme ça, au-dessus des genoux et faire l'exercice de cette façon-là. Vous pourriez aussi mettre des poids aux poignets, donc des petits poids qui s'attachent à vos poignets pour augmenter le niveau de difficulté. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pourriez aussi faire l'exercice beaucoup plus rapidement et vous pourriez le faire aussi en sautant un peu. Ça serait une façon de faire. Et on voit en rouge les muscles du tronc, hein, une partie des abdominaux, et il y en a d'autres aussi qui ne sont pas illustrés, qui sont contractés pour stabiliser. Et lorsque vous faites l'exercice, et dépendamment de votre niveau de performance, vous devez vous assurer que votre bassin reste à l'horizontale. C'est-à-dire que lorsque vous levez la jambe, l'idée, c'est pas de se déhancher, mais c'est d'avoir le bassin à l'horizontale pour que les muscles stabilisent. Et on peut aussi, pour commencer, si votre condition physique ne permet pas de le faire debout, vous pourriez commencer à le faire en position assise. Vous levez un genou et en plaçant votre main de la même façon que ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Alors, c'est un exercice qui est vraiment tout simple, qui peut aussi être un exercice d'échauffement si vous allez faire de la randonnée, si vous allez faire de la course, en le faisant évidemment aussi beaucoup plus rapidement. Les paramètres de l'exercice, ils sont relativement simples. Moi, je vous propose de compter les mouvements ou de compter le temps. Alors, vous faites une trentaine de mouvements chaque côté, vous prenez une pause, vous faites 3 séries, ou vous pouvez faire le mouvement pendant 1 minute, vous prenez une pause et vous répétez 3 fois. C'est des paramètres de base, vous les adaptez à vos propres capacités physiques. Alors, cet exercice, il est vraiment tout simple. Je vous invite à le faire, je vous invite à me poser vos questions si vous en avez et on pourra l'ajouter aussi à des programmes d'exercice déjà complets pour prendre soin de votre santé. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos questions. C'est toujours agréable de vous présenter mes contenus. Vous pouvez les rattraper sur ma chaîne YouTube. Vous utilisez la petite loupe, vous cliquez, vous entrez des mots-clés et vous allez trouver toutes mes vidéos. Il y en a des centaines et des centaines, ou plutôt des milliers.
Merci aussi pour vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus et ça me fait plaisir de le faire. Vous allez trouver beaucoup d'articles, beaucoup d'informations sur mon blog, sur mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et mon roman Corps étranger. Mes 2 livres sont disponibles ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez trouver aussi plusieurs autres de mes livres. J'en ai écrit plusieurs. Donc, merci encore une fois d'être là. Merci pour vos questions. Je suis Denis Fortier et je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo.